Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo première impression crash test sur la palette Naughty de Huda Beauty. Donc il y a déjà plusieurs vidéos qui ont été faites sur YouTube. J'invente rien mais je l'ai reçue en cadeau de Noël en avance et j'avais très envie du coup de la tester avec vous, donc j'ai été sage, je me suis retenue de ne pas l'utiliser avant. Donc je vous ai fait un maquillage en live, je l'ai fait en voix off pour changer un petit peu de d'habitude parce que c'est sympa aussi je trouve à regarder les maquillages en voix off. J'avais déjà fait mon teint parce que je compte vous faire une vidéo Get Ready With Me, ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Et donc du coup j'aurai l'occasion de vous montrer à ce moment-là mes produits pour le teint parce que ça a un peu changé ce que je fais. Donc voilà, là je voulais vraiment me focaliser sur les yeux, donc j'ai fait les yeux et la bouche avec la palette. Et voilà, je me suis vraiment amusée à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Avant de vous laisser regarder le tuto, je vous fais un petit rappel pour le concours qui est ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, j'attends vos participations soit sur Instagram, soit par mail avec vos photos pour tenter de remporter un coffret toujours de la marque Huda Beauty avec la palette et le gloss il me semble. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Je vous fais un petit aperçu vite fait. Donc c'est un maquillage un peu smoky avec un halo lumineux au milieu, voilà, qui peut tout à fait être adapté à la période des fêtes. Et voilà, je crois que j'ai assez blablaté, je vous laisse avec le tuto, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Donc on commence, j'ai déjà appliqué ma base à paupières, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. On va prendre tout d'abord le fard Rough avec un pinceau fluffy qui vient de chez Too Faced. C'est un fard camel plutôt à ton froid que je vais venir appliquer dans le creux de ma paupière en mouvement de va-et-vient et en mouvement circulaire pour monter la matière et avoir un effet diffus sur toute la paupière. Je viens ensuite prendre ma petite palette One Brown de chez toujours Huda Beauty car je n'ai pas de fard beige qui me correspond dans cette palette. Donc je le prends avec mon gros pinceau boule pour venir flouter les bords sous l'arcade sourcilière comme j'ai l'habitude de le faire. Je mets vraiment le maximum de matière sous l'arcade sourcilière et je viens estomper tout doucement sans appuyer fort pour les bords. On prend ensuite la teinte Arouse qui est un camel également mais dans les tons chauds cette fois-ci, toujours avec un pinceau estompeur. Et je viens rajouter cette couleur à la première en la recouvrant pas totalement, en essayant de la monter un peu plus pour rendre les bords du maquillage plus chauds. Donc j'appuie vraiment à peine pour réchauffer en fait, les tons du maquillage et travailler les bords. Je reprends le pinceau que j'avais précédemment pour estomper, je n'ai pas remis de matière dessus. Et donc on va venir faire un travail d'estompage de bord et puis ensuite retravailler un petit peu notre couleur avec le pinceau qu'on avait précédemment jusqu'à en fait ce que l'on obtienne l'effet souhaité, en fait le rendu souhaité. Ça après c'est propre à chacun et à chacune. Je prends ensuite la teinte Untamed qui est un prune, très jolie prune, j'aime beaucoup ces tons-là, avec un pinceau plat, celui-ci c'est un Make Up Forever. Et on va venir l'appliquer en coin externe de l'œil sur voilà, le dernier tiers de la paupière mobile. Donc ce sont des fards qui s'appliquent très bien et qui restent super pigmentés. Vraiment, je suis agréablement surprise par ces fards. Et on vient également l'appliquer sur le premier tiers de l'œil. Voilà, là on va faire un maquillage en halo. On va venir emprisonner la couleur au centre de l'œil. Avec ma base de chez Too Faced toujours, cette fois-ci c'est la Glitter Glue que je ne vous présente plus. J'en prends un grain de riz et je viens en appliquer vraiment au centre de la paupière, là où on n'a pas encore mis de fard, car on va venir en déposer un très pailleté. Et du coup, je veux que les pigments accrochent et que surtout ils ressortent et reflètent correctement la lumière. Donc nous allons prendre le fard Tantric qui est un concentré de paillettes dorées que je vais venir appliquer au doigt. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on a la plus grande intensité. Donc, je vous montre à quoi il ressemble, il est vraiment magnifique, très très pigmenté. Et donc je viens appliquer ces pigments au centre de ma paupière pour qu'il accroche à la base qu'on vient de mettre. J'essaie de vous montrer. La pigmentation est magnifique. J'ai repris mon fard plat avec mon pinceau plat avec le fard Untamed et je viens réintensifier la couleur qu'on a légèrement estompée à l'application.
Et je viens surtout sceller les fards ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que tout l'ensemble soit fondu le plus possible. Donc voilà le rendu. Je trouve vraiment l'association des couleurs très flatteuse, notamment pour les yeux verts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra comme mes yeux ressortent verts. Je prends ensuite un crayon de chez Sephora. Ici, c'est le Tango Night qui est un violine. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur, dans la muqueuse et en ras de cils inférieur. J'avais pas envie de faire un liner noir classique, ni de virgule. J'avais juste envie d'intensifier et de rester dans les tons du maquillage. Et je trouve que ce crayon est parfait pour aller avec les tons prunes. Donc j'ai fait la muqueuse hors caméra. On va venir maintenant fixer notre ras de cils inférieur avec le marbré Passion, qui est un très joli fard marbré rose prune. Donc je viens l'appliquer avec mon pinceau plat en ras de cils inférieur pour intensifier le dessous de l'œil et pour fixer également ce crayon. Ça vient un peu comme la poudre qui fixe votre fond de teint, c'est le même principe. Et on prend ensuite un petit pinceau avec la teinte Flower Power. Donc c'est un pinceau synthétique, c'est important pour accrocher les paillettes. Et je vais venir illuminer le coin interne de l'œil. Les fards sont vraiment de bonne qualité, très pigmentés et faciles à travailler, c'est très agréable. Je prends mon petit Gimme Brow pour faire mes sourcils en 2 temps 3 mouvements, car si vous me connaissez sur la chaîne, vous savez que ce n'est pas du tout ma passion, donc je veux que ce soit fait vite et bien, donc ça c'est mon meilleur produit pour ça. Et j'applique le mascara Climax de chez NARS que j'aime beaucoup, que je fais évidemment hors caméra comme d'habitude. Et on va se faire les lèvres avec le fard un petit peu bizarre, c'est le fard Slippery, donc qui est un fard gel avec des capsules de pigments à l'intérieur. Donc il faut venir en fait écraser, et donc moi j'ai pris un petit pinceau lèvres de chez Real Techniques pour l'appliquer. Donc bien sûr, hein, vous pouvez tout à fait vous en servir autrement, mais j'avais vu des avis qui étaient assez mitigés sur le fard pour mettre sur les yeux, donc j'ai décidé de m'en servir pour les lèvres et c'est plutôt sympa. Et voici un aperçu du look. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu pour vous montrer tout ça. En tout cas, les fards étaient très faciles à appliquer. Vraiment très agréable de travailler avec cette palette. Même pour les lèvres, je trouve ça sympa avec les yeux marqués d'avoir les lèvres un peu plus soft. Alors, en conclusion de ce maquillage, je dirais que je suis vraiment contente de la palette. En même temps, j'avais pas beaucoup de doutes. Moi, tout ce que j'ai eu de Huda Beauty jusque-là, j'ai vraiment aimé ces produits. Ils sont de bonne qualité, les fards sont très pigmentés. Les fards pailletés comme je peux avoir là sur la paupière, je regarde parce que j'ai mon miroir juste là, sont vraiment très très beaux, très intenses. Moi j'utilise, comme vous devez le savoir si vous me connaissez, toujours avec la glitter glue. J'ai vu des filles dans certaines vidéos qui se plaignaient que les paillettes accrochent pas, etc. Mais moi j'utilise jamais des fards pailletés ou foiled sans une base collante, parce que c'est comme ça qu'on a vraiment le maximum d'intensité et qu'on s'assure de ne pas avoir de chute. Donc vraiment avec cette base, non, un fard de mauvaise qualité, il n'y en aura pas, mais je veux dire là pour le coup, je vois qu'ils sont de bonne qualité parce qu'avec cette base, ils ressortent super bien. Les mats ont très bien accroché à ma base Urban Decay, j'ai pas eu besoin de mettre une base plus forte que ça. Donc voilà, les fards sont très beaux, très surprenants. Juste voilà, le gloss, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus pigmenté, mais voilà, c'est très joli. Je trouve que quand on a les yeux marqués, voilà, c'est pas bien grave d'avoir une bouche plus soft. Et il est pas collant, vous voyez, là ça fait quelques minutes que je l'ai sur la bouche et j'ai l'impression en fait d'avoir un rouge à lèvres un peu irisé. Et j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres, c'est souvent un topping que je mets par-dessus mes rouges à lèvres à moi. Donc je pense que je m'en resservirai par-dessus d'autres rouges à lèvres, ou vraiment voilà, si je fais quelque chose de très chargé et que je veux les lèvres plus nude. Je trouve que finalement ça a fonctionné assez bien ensemble, donc non, je suis vraiment très contente de cette palette. Elle m'avait vraiment fait envie et j'étais ravie de la recevoir par la poste. Donc voilà, bilan assez positif pour moi. Sur le packaging de la palette, pas grand chose à dire, hein, ce sont des jolies palettes rigides. Il y a le grand miroir qui pour moi est vraiment essentiel. J'ai retrouvé une ancienne palette Huda Beauty, donc j'ai voulu me servir parce que j'essaye de tourner dans mes palettes pour en délaisser aucune. Et c'en est une qui est transparente, je sais plus son nom, mais elle est transparente en fait, donc on voit les fards, sauf que j'avais le réflexe d'ouvrir la palette et de vouloir me regarder dedans, et en fait c'était transparent, donc il n'y avait pas de miroir et ça fait bizarre je trouve. Moi j'ai vraiment le réflexe de tout le temps quand je me maquille, surtout que là je fais mal à ma ligne parce que j'ai mes lentilles, mais d'habitude voilà, je porte souvent des lunettes. Et quand je me maquille, par rapport à mon miroir, je suis un peu loin, donc le miroir de la palette c'est mon meilleur ami pour me maquiller. Donc pour moi c'est un critère important et j'apprécie les grands miroirs chez Huda Beauty. Et la qualité de leurs fards, voilà, les fards marbrés sont très beaux.
Même le fard en bas un peu bizarre, au final je trouve que sur les lèvres il est très joli. Et voilà, le reste est vraiment les couleurs qui me plaisent, très pigmentées, faciles à travailler. Donc voilà, coup de cœur pour moi, je suis vraiment ravie de cette palette. J'espère qu'elle vous plaît à vous aussi, je sais pas si vous l'aurez peut-être acheté avec les promos qu'on a eu de Sephora ou peut-être que vous l'attendez pour Noël. Dites-le moi en commentaire, moi en tout cas je suis ravie de l'avoir reçu, je sens que je vais beaucoup m'amuser avec et je vous ferai d'autres tutos si ça vous dit. Je pense que j'ai tout dit, je vais vous laisser. Encore une fois, j'attends vos participations au concours avec impatience. J'ai hâte de voir toutes vos idées pour les fêtes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!